Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de fou. Je pense que c'est la recette la plus grande que j'ai cuisinée. Je vais vous la montrer. J'ai la poussée. Ceci est un Kit Kat. Et je vais vous montrer comment faire ça. C'est facile, vous allez voir, c'est très simple. Alors j'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, j'ai envie de vous dire un truc. On peut faire quelque chose de fou. Mais j'ai besoin de votre soutien. On peut tenter de battre un record du monde sur une prochaine recette. Si vous voulez que je fasse ça, pensez à liker la vidéo. Et maintenant, c'est parti, bon visionnage. Alors, voici les ingrédients pour la recette. Il vous faudra du chocolat, des gaufrettes, beaucoup de gaufrettes, beaucoup de chocolat. C'est parti. Alors, première étape, dans un saladier, on va casser le chocolat. Et maintenant, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes. C'est parti. Et maintenant que le chocolat est fondu, on va le verser donc sur une plaque. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout simple. En dessous, on a une feuille en plastique. Vous pouvez prendre une feuille de papier sulfurisé. On a un moule rectangulaire. Et maintenant, on va verser le chocolat. Et maintenant, on va étaler le chocolat à l'aide d'un pinceau. Et une fois qu'on a fait couler le chocolat, oui, je rigole parce que regardez la taille du Kit Kat. Il va être juste énorme. On va venir maintenant placer nos gaufrettes. Donc on va faire le premier étage. Et pour cela, c'est très simple. Donc on va venir placer les gaufrettes sur le chocolat. Il ne faut pas trop appuyer. Maintenant que le premier étage de gaufrettes est fait, on va refaire fondre un petit peu de chocolat et on va faire un deuxième étage. C'est parti. Et voilà. Et maintenant, troisième étage. Donc toujours pareil, on va mettre un petit peu de chocolat. Et je peux vous dire que ça va être de la folie parce que j'ai jamais vu un truc aussi grand, même sur ma chaîne. Alors finalement, j'ai mis une quatrième couche de biscuits et maintenant, on va faire prendre le tout au frais pendant une demi-heure. C'est parti. Allez, c'est parti. Premier démoulage. On va devoir enlever ce qu'il y a de côté. Donc c'est parti. On va y aller délicatement. Et bien voilà, une fois qu'on a retiré le moule, on va venir faire fondre du chocolat et on va bien sûr napper les gaufrettes. Donc on commence par la première. Et là, à l'aide d'une spatule, on va venir étaler le chocolat. Et maintenant, c'est tout simple, mais ça va prendre du temps, il faudra être patient. On va faire les autres gaufrettes. Et maintenant, bien sûr, délicatement, on va devoir faire la partie à l'intérieur. Donc, on va mettre un petit peu de chocolat sur leur bord et on va passer à l'aide de la spatule pour lisser sur les côtés. Et bien sûr, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est de rajouter un petit peu de chocolat entre les rangées pour solidifier le tout. Et vous pouvez, à l'aide d'un petit pinceau, étaler et répartir le chocolat. Ça y est, on vient de finir de couler le chocolat. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de chocolat partout, c'était juste la galère. Maintenant, on va le mettre au frais pendant une heure et ensuite, on va le démouler. Allez les amis, c'est parti pour la dégustation. Bon, j'ai été raisonnable, j'ai pris qu'une barre parce que déjà comme ça, je vais galérer à croquer dedans. Allez. Ah. Oh là là. C'est un rêve. Regardez à l'intérieur, c'est comme dans un Kit Kat, c'était juste magnifique. Et bien vous l'aurez compris, cette recette c'est de la folie en version XXL, ça passe très bien. Bien sûr vous pouvez être plus raisonnable et faire une version plus petite, c'est la même technique en tout cas pour faire des Kit Kat. Et
j'étais sérieux. Si vous voulez qu'on organise un record du monde, que je tente de cuisiner un truc vraiment énorme, tellement énorme que j'aurais besoin de vous les abonnés pour tout manger, si ça vous tente, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez liker la vidéo, me dire dans les commentaires ce que je dois cuisiner. En tout cas, je vous fais confiance, je sais que vous allez avoir de bonnes idées. Et puis comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. Et si vous tentez la recette chez vous, pensez à me l'envoyer sur fastgoodcuisine.com. Et sur ce les amis, ciao ciao.